Savez-vous que vos peurs, et même vos peurs les plus profondes, sont la preuve que vous êtes apte à manifester une très grande foi? C'est peut-être surprenant, mais permettez que je vous le redise. Vos peurs, et même vos peurs les plus profondes, sont la preuve que vous êtes apte à manifester une très grande foi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui avouent ne pas avoir la foi. Elles admettent volontiers leur incapacité à croire sans avoir vu. Elles se définissent même comme faisant partie de ceux qui éprouvent de sérieuses difficultés à se fier aux choses qui n'ont pas de preuves matérielles. Ces personnes sont constamment en proie à tout type de questions qui génèrent chez elles le doute et la peur. En conséquence, il est impossible pour elles de se considérer comme étant des hommes ou des femmes de foi. Cependant, lorsque ces personnes se posent toutes sortes de questions en envisageant très souvent le pire, il faut noter que toutes les situations qu'elles envisagent ne sont que des hypothèses. Il ne s'agit même pas de faits déjà avérés. Pourtant, elles y croient dur comme fer, au point qu'elles se laissent gagner par la peur et par la crainte, pour de simples éventualités dont rien ne prédit qu'elles vont s'accomplir. Ces personnes sont si craintives qu'elles vivent dans leur fort intérieur la réalité des hypothèses effrayantes qu'elles ont envisagées, comme s'il s'agissait de faits déjà manifestés à l'extérieur. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie d'écouter ceci. Je vous prie d'écouter ceci. Si une personne est capable de craindre des éventualités qui ne se sont pas encore matérialisées, cela veut dire que cette dernière fait preuve d'une très grande foi, puisqu'elle se montre apte à se fier à des hypothèses dont elle n'a pas la preuve qu'elles vont s'accomplir. Cela veut dire que cette personne est capable de se projeter et de visualiser des situations qui ne sont pas encore accomplies. C'est ainsi que nous découvrons que la peur de cette personne prouve qu'elle se fie à la réalité qu'elle redoute. Sa peur prouve qu'elle a foi en l'objet de sa crainte. En réalité, il n'y a pour cette personne qu'un pas à faire pour basculer de la peur vers la foi véritable. Cette foi véritable qui consiste à se fier à Dieu, à sa nature, à sa parole et à ses promesses. Nul n'est besoin de le rappeler. La Bible nous apprend que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, le verset 1. En fait, la foi consiste à être capable de se fier aux choses qui ne sont pas encore des faits. Si une personne est capable de craindre le pire qui n'est pas encore arrivé, au point d'en être affectée, alors cette même personne est aussi capable de croire le mieux qu'elle ne voit pas encore et s'en réjouir parce qu'elle le vit déjà à l'intérieur. En réalité, ce que nous devons retenir, c'est ceci. Si nous sommes capables d'avoir peur, alors nous sommes aussi capables de faire preuve de foi. Mais permettez que je nous suggère la foi.
Seigneur, s'il te plaît, suscite dans les cœurs de tes enfants la foi. Suscite dans nos cœurs la foi, Papa. Accorde-nous la grâce de basculer de la peur vers la foi. Accorde-nous la grâce de basculer du doute et de l'incrédulité vers la foi. Accorde-nous la grâce de marcher par la foi.